Donc ici, petite capsule pour avoir quelques exemples sur la formule quadratique. Donc la formule quadratique, c'est la formule afin d'être capable de trouver la valeur du x lorsque tu as une équation qui est égale à 0. Ton équation, c'est important, il faut que tu ailles une ou deux variables, mais il faut aussi que tu ailles tout le temps une variable exposant x. Donc ax carré plus bx plus c, ça va être notre expression. Elle doit toujours être égale à 0 parce que sinon notre formule, elle ne marchera pas. Donc, voici un premier exemple. J'ai une expression ici, 2x carré moins 11x plus 12 est égal à 0. Parfait. Je vais pouvoir utiliser cette fois-ci ma formule quadratique. J'ai besoin d'identifier comme il faut, ça va être quoi mon A, mon B, mon C. Donc, mon A, c'est toujours la lettre qui est le chiffre qui est associé au x carré. Donc, ici, ça va être 2. Le B, ça va être le moins 11. Et le C, ça va être le 12. Donc, je vais pouvoir remplacer ici dans ma règle. Je vais donc avoir x est égal moins B. Donc, ici, ça va être moins 11. Donc, moins, on peut tout simplement dire plus 11. Ensuite, j'ai plus ou moins la racine carrée. Donc, je vais aller me dessiner une racine carrée ici. Donc, la racine carrée. On est rendu à b au carré. Donc, ici, 11 au carré moins 4 fois le a, qui est 2, fois le c, qui est 12. Donc, ça ici, ça me donne mon expression du haut. Et je dois prendre tout ça et je vais maintenant le diviser par 2 fois 2. Donc, je vais venir me faire un trait ici. On divise par 2 fois 2. Qu'est-ce que je vous conseille? C'est vraiment d'y aller étape par étape pour ce qui est de faire vos calculs. Donc, on va être rendu maintenant à x est égal 11 plus ou moins la racine. Donc, on peut se dessiner une racine comme ça. Ensuite, on serait rendu à 11 au carré qui est 121 moins 4 fois 2 fois 12, ça me donne 96. On va diviser tout ça par 2 fois 2, ça me donne 4. On divise ici par 4. Ensuite de ça, ben, on est rendu à calculer qu'est-ce qu'il y a en dessous de ma racine carrée. Donc ici, 121 moins 96, ça me donne 25. Donc, je vais maintenant être capable de calculer la racine de 25. Le plus ou moins qui est en avant, il est important, c'est que la réponse de ta racine, on va garder la valeur positive et négative. Donc, on va avoir deux valeurs de x. Le x1 que j'appelle, ça va être 11 plus 5. Et c'est ça, on va faire diviser par 4 après. Donc, diviser par 4. On va aussi, excusez-moi, on va avoir ici 11 plus 5 divisé par 4. Et ensuite, donc 11 plus 5 divisé par 4, ça me donne 4. On va avoir aussi notre x2. Donc, notre deuxième réponse, ça va être 11 moins 5. Donc, mon résultat, je le prends et je le divise par 4. Donc, 11 moins 5 divisé par 4, ça va me donner ici 1,5. Ta formule quadratique, elle te donne toujours deux résultats lorsque ici, tu as quelque chose de valide en dessous de ta racine. Donc, qu'est-ce que je veux dire par quelque chose de valide? C'est que j'ai fait un autre exemple ici. 4 fois x plus 3 est égal à moins 9. Avant de pouvoir utiliser notre formule quadratique, il faut venir mettre égal à 0. Donc, au début, on va calculer notre parenthèse ici. Donc, ça me donne x carré, pas x3. Je vais aller corriger ça. Donc, ça me donne x carré
ici c'est carré. 4x carré plus 12x plus 9 est égal à 0. Une fois que tu as ton égal à 0, là, tu peux dire que ton A vaut 4, ton B vaut 12 et ton C vaut 9. Quand ensuite tu vas venir remplacer dans ta formule, il y a quelque chose qui va arriver. Donc ici, on va avoir x est égal moins 12 plus ou moins la racine de 12 au carré moins 4 fois le A qui est 4 fois 9 qui est ici notre... je cherche pour faire la racine. Le 9 qui est le C. Donc ici, c'est la racine. On va diviser notre résultat ici. Donc ici, on va diviser par 2 fois 4. Ça me donne x est égal à moins 12, plus ou moins. Je vais avoir encore ma racine carrée, mais je vais avoir ici, finalement, 144. Et ensuite, je vais avoir moins 144. Je fais ma racine ici. Donc ici, je fais la racine de ça ici. Je divise ensuite par 2 fois 4, ce qui me donne 8. 144 moins 144, ça me donne ici une valeur de 0. Donc, puisque j'ai une valeur de 0, bien, la racine de 0 me donne 0. Ce qui fait en sorte que je vais me retrouver avec, en dessous ici, x est égal à moins 12 plus ou moins 0. Et mon résultat, il me reste ensuite à le diviser par 8. Donc, au lieu d'avoir deux résultats, je me retrouve avec un seul résultat. Moins 12 divisé par 8, ça va me donner ici moins 1,5. Ça fait en sorte que, oui, on a deux résultats, quand en dessous de ma racine carrée, ça me donne un nombre qui est positif. Je vais avoir un seul résultat quand la valeur en dessous de ma racine me donne 0. Et là, on peut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui arrive si j'ai une valeur négative? Bien, si j'ai une valeur négative ici, c'est impossible de faire la racine carrée d'un nombre négatif. Tu peux t'essayer, ça va être écrit erreur 2. Donc, au pire, bien, ça ne marche pas. Donc, on peut avoir deux solutions quand la valeur en dessous de la racine est positive, une solution quand c'est la racine de 0 et aucune solution quand on va avoir la valeur d'un négatif. Dans les corrigés et dans les questionnaires, des fois, on va te parler d'un discriminant, mais c'est justement la valeur en dessous de ta racine carrée. Donc, quand ton discriminant est positif, ton discriminant est égal à 0 ou un discriminant négatif. Donc, je te laisse sur un dernier problème. Donc, j'aimerais que tu prennes le temps de le regarder. On a un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure 15 et on a aussi les deux côtés, mais qu'on ne connaît pas. On sait qu'il y en a un qui mesure 3 cm de plus que l'autre. Et on te demande finalement quelle est la mesure du plus petit côté. Pour ce faire, bien, premièrement, on va identifier c'est quoi nos variables. Donc ici, x c'est ma cathète 1 et x plus 3, ça va être ma cathète numéro 2. Ensuite, par Pythagore, on est capable de se créer une équation. Donc, Pythagore, c'est que je prends mes deux cathètes au carré, je les additionne, ça va être égal à mon hypoténuse au carré. En remplaçant par mes variables, ça va me donner x carré plus x plus 3 au carré est égal à 15 au carré. Ici, prendre le temps de faire la distribution comme il faut. Donc, ça me donne x carré plus 6x plus 9 est égal à 25. Je simplifie et j'emmène le tout à gauche. 2x carré plus 6x moins 216 pour être égal à 0. Une fois que tu as ton égal à 0, A, B, C, donc 2, 6 et moins 216, se retrouvent à être tes valeurs de A, B et C. Tu prends ta formule quadratique, tu remplaces, tu calcules. Ici, tu vas obtenir deux résultats. Donc, je te donne la réponse sans avoir à faire toute la démarche. Je te laisse essayer le numéro.
afin que tu arrives au bon résultat. Donc, à la fin, tu devrais arriver avec ta cathète 1 qui mesure 9 et ta cathète 2 devrait mesurer 3 de plus, donc 12. Je te laisse essayer d'arriver à ces réponses 9 et 12. Bonne chance!